Bonsoir. Merci d'avoir bravé le froid. Bienvenue à notre séance mensuelle du Conseil. Je pense qu'on peut en profiter pour souligner l'anniversaire de Michel Deschamps. 40 ans déjà. Oui, 40. OK. Merci. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le point 1, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Donc, Madame Généreux propose. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Le point numéro 2, procès verbal des 10 et 18 novembre 2025 pour adoption. Je propose. Monsieur Rousseau propose. C'est unanime pour tout le monde? Oui. Le point numéro 3, compte payé et payable pour approbation. Je propose. Sébastien propose. Est-ce que c'est unanime pour tous? Oui. Donc, on est déjà à la première période de questions. Y a-t-il des questions? Donc, ça ira, si vous avez d'autres questions, à la fin, à la deuxième période de questions. Dépôt de documents. Donc, le point numéro 4, registre public des déclarations des dons et autres avantages. Oui, alors, en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, on doit déposer un registre des dons et des avantages que les conseillers municipaux pourraient recevoir. Alors, ce soir, on en fait le dépôt et on déclare qu'il n'a aucun don. Merci, Madame la greffière. Je voudrais vous mentionner aussi que, j'ai oublié de le faire au début, là, que la session est filmée. On n'est pas en direct pour intervenir avec les gens, mais c'est toujours filmé. Le point numéro 5 dans Administration générale, donc un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 322 fixant le taux de taxe, tarification et compensation pour l'année 2026 ainsi que les modalités de leur paiement et le taux d'intérêt sur tout solde impayé. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Oui. C'est unanime pour tous. Oui. Et, allez-y, Maître François. Donc, comme il s'agit d'un avis de motion, il n'y a pas de vote comme tel. C'est une proposition faite par un conseiller. Mon erreur. Ah, On n'a pas besoin d'unanimité. OK. Mon erreur. Donc, il y avait un proposeur, mais pas besoin d'unanimité. Oui. Il n'y a pas de souci. Juste pour mentionner à tous et chacun qui est présent ici que la copie du règlement a été déposée sur notre site Internet et est disponible également à côté. On va avoir également une séance extraordinaire qui va avoir lieu le 16 décembre prochain là, concernant le règlement de taxation et de service d'aqueduc. Alors, à ce moment-là, au courant du budget qui va avoir lieu là, le 16 décembre prochain à 19h, ça va vraiment être expliqué en profondeur également là, à ce moment-là. Merci. Le point numéro 6, qui est un autre avis de motion, et dépôt du projet de règlement numéro 323 fixant le taux de la compensation pour les services d'aqueduc et la consommation d'eau potable pour l'année 2026 ainsi que les modalités de leur en tout cas, puis le taux d'intérêt sur tout solde impayé. Modeste, je pense qu'il y a quelque chose qui accroche là-dedans. C'est les modalités. Oui. Modalité. Bon, il y a peut-être de trop. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, même chose pour ce règlement-là, le numéro 323 est disponible sur notre site Internet. Également, les copies sont à la disposition là, ici pour consultation. Toujours là, au niveau de la séance extraordinaire qui aura lieu mardi prochain à 19h. C'est un règlement qui va être également là, abordé là, à ce moment-là. Donc, il y aurait lieu de ce soir de donner avis de motion à ce règlement. OK. Je propose. Parfait. Donc, proposé par Claudie. Le point numéro 8. 7, OK. Un autre avis de motion, effectivement. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 280-07 modifiant le règlement numéro 280 décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la ville et amendements.
Effectivement, donc, comme pour les deux autres règlements, ce sont des règlements qui sont accessibles sur notre site Internet en ce moment. Également, copies sont à votre disposition. Ce sont ces règlements-là qui modifient les modes de tarification pour certains biens et services, surtout entre autres là, pour l'ajout de certains sous-traitants externes qu'on pourrait facturer là, dans l'ordre de certains travaux là, qui n'étaient pas mentionnés, tout simplement. Donc, il y aurait lieu de donner avis de motion à ce règlement. Je propose. Proposé par Myriam. Ça, c'est un avis de motion, donc on n'a pas besoin d'unanimité. Le point numéro 8. Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville. État financier audité 2024. Alors, nous avons reçu les états financiers là, d'audit 2024 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska. Alors, pour l'année qui s'est terminée 2024 au 31 décembre dernier. Là. Alors, il y a lieu de recommander d'approuver ces états financiers-là pour la période qui s'est terminée au 31 décembre 2024. Je propose. Donc, proposé par Mme Généreux. Tout le monde est unanime? Oui. Merci. Le point numéro 9. Autorité régionale de transport métropolitain, OK. Indexation de l'entente 2026 relative au transport adapté. Donc, pour autorisation. Alors, la Ville de Saint-Césaire souhaite poursuivre sa collaboration avec la RTM, qui est l'Autorité régionale du transport métropolitain. Ça sert à faire le transport adapté sur notre territoire. Donc, cette entente-là couvrirait la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Alors, il y aurait lieu de recommander là, de renouveler cette entente-là au coût de 33 638,95. Je propose. Donc, proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le point numéro 10. Personnes élues responsables des dossiers famille, personnes aînées et personnes handicapées, donc pour nomination. Exact. Donc, la Ville, elle doit prendre en compte l'impact de plusieurs décisions qu'elle a sur la vie des familles, des personnes aînées, des personnes en situation de handicap sur son territoire-là. Alors, à cet effet, il y aurait lieu de nommer Mme Joanie Généreux, Claudie Letourneau et Myriam Boussillette à titre de personnes responsables de ces dossiers-là, dont le mandat sera de représenter les intérêts des familles, des personnes aînées, des personnes handicapées auprès du conseil municipal et de la communauté. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dans la rubrique Sécurité publique, cour municipale, donc le point numéro 11, Société protectrice des animaux de Drummond, renouvellement de l'entente. Alors, il y a lieu de recommander de renouveler l'entente que nous avons déjà avec la Société protectrice des animaux de Drummond, l'entente pour être modifiée pour une période de 2 ans. La façon de c'est calculé, c'est selon le décret annuel de la population là, du gouvernement. Alors, ça serait 5,10 par citoyen pour l'année 2025 et 5,75 par citoyen pour l'année 2027. Cette entente-là pourra être renouvelée là, sur des années optionnelles, là, selon, conformément au seuil d'appel d'offres public, évidemment, là, et notre règlement de gestion contractuelle. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est unanime? Oui. Travaux publics. Eau potable, eau usée, hygiène du milieu. Donc, le point numéro 12. Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Rougemont-Saint-Césaire. Prévision budgétaire 2026 pour adoption. Alors, il est recommandé d'approuver les prévisions budgétaires de la régie là, usée des eaux usées Rougemont-Saint-Césaire pour la somme pour l'année 2026, 1 672 591. La participation de la Ville à cette quote-part-là est de 598 103. Et de cette quote-part-là, il y a la quote-part de l'industrie nord-québécois qui était levée à 172 844. Je propose. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Rubrique voirie. Point numéro 13. Programme d'aide à la voirie locale. Le PPA-CE 20-250-417-001. Alors, c'est une demande de subvention qui a été faite. C'est relié à l'enveloppe budgétaire là, de la députée. Pour pouvoir avoir cette subvention-là, nous devons faire une reddition de compte. C'est pour des travaux qui ont été faits concernant cette année sur le rapiessage dans nos rues. Alors, il est recommandé d'approuver les dépenses d'un montant de 55 412,72 qui sont relatives aux travaux qui ont été faits cette année, en réalité, là, pour l'enveloppe de subvention qu'on a reçue de 13 554. Je propose. Proposé par Myriam. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Le point numéro 14. Remplacement d'un ponceau à la halte routière qui dessert le cours d'eau, le petit ruisseau, là, c'est le cours d'eau Soulanges. Donc, acceptation finale des travaux. Donc, libération d'une retenue contractuelle de 5 là, c'est toujours le dépôt qui est mis. Exact. Donc, suite à la recommandation là, de la firme BHP Conseil là, pour le décompte progressif de dernier final, le numéro 3 pour le remplacement du ponceau à la halte routière, il y aurait lieu de prononcer, dans le fond, la réception finale des travaux là, au montant de 7 451,56 et 5 là, pour l'adjudicataire de gestion d'excellence. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. La section urbanisme. Le point numéro 15. Service en inspection municipale, prolongation de contrat. Oui, alors en octobre dernier, on avait octroyé un contrat pour des services d'inspection là, à la firme Gestime. Puis à ce moment-là, on aurait lieu de renouveler le contrat là, jusqu'au 2 mars prochain. Je propose. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Il y a peut-être des points comme ça qu'on peut donner. Là, ça va vite, notre affaire, là, et qu'on peut donner un peu de détails. Mais dans ce cas-là, l'inspecteur, on n'a pas un inspecteur municipal à temps plein, donc c'est un contrat pour une personne qui donne un coup de main à notre urbanisme, en fait. Là. OK. Le point numéro 16. Désignation d'un inspecteur en bâtiment et environnement pour l'application des règlements d'urbanisme et de certains règlements municipaux et pour l'émission des permis et certificats, remplacement, prolongation. Exact. Donc, suite au mandat qu'on vient de renouveler, dans le fond, la ressource qui nous a été octroyée, on doit également la prolonger pour qu'elle puisse appliquer la réglementation municipale. Donc, à cet effet-là, il y aurait lieu de prolonger la désignation là, de l'inspecteur qui a été nommé là, par intérim M. Joao Barotte, là, également jusqu'au 2 mars prochain. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Le point numéro 17. Le point numéro 17, là, il va être reporté. Là. PIA 12-2025 concernant l'installation de nouvelles enseignes commerciales au 800 route 112. Donc, c'est un point qui sera reporté à la prochaine séance. Point numéro 18. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 324 relatif à l'exercice de droit de préemption sur le territoire de la ville de Saint-Césaire. Alors, comme pour les autres règlements, c'est un projet de règlement qui est disponible et accessible à tous sur le site Internet et également ici là, pour consultation. Un droit de préemption, pour faire brièvement ce que c'est un nouveau pouvoir qui permet aux municipalités là, d'assujettir des terrains ou des immeubles qu'elles pourraient être intéressées d'acheter en cas de mise en vente par le propriétaire, puis ça d'une façon d'ordre prioritaire. Alors, à quoi ça sert? Mais ça sert, dans le fond, à acheter là, des immeubles au prix du marché qui servent, en fond, à être utilisés au bénéfice de la communauté pour des fins municipales assez larges comme du redéveloppement, du logement, de la protection des milieux naturels. Donc, à cet effet-là, effectivement, sur notre site Internet, une fois que le règlement sera adopté, il va y avoir des explications qui viendraient avec le règlement là, de comment ça fonctionne, tout le processus, là, les étapes de comment ça fonctionne un règlement de préemption. Alors, à cet effet-là, ce soir, il aurait lieu de donner avis de motion au règlement. Je dépose l'avis de motion. C'est un avis de motion, donc est-ce que ça a besoin d'être secondé? Là? Non? OK. Peut-être là-dedans, là, il y a question un petit peu de Norterra, la vente de Norterra, l'eau qu'ils utilisent, puis ce qui est déversé aussi dans l'usine de traitement des eaux usées. Là, donc, on veut regarder les possibilités du côté de la ville là, pour pas, en fait, se faire jouer de tour avec ça. Là, mais on peut pas vous en dire plus pour l'instant parce qu'on n'en sait pas plus, mais c'est des mesures qu'on prend, qu'on pourrait appeler des mesures préventives. C'est pas mal ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Le numéro, OK, dans la rubrique loisirs, culture et vie communautaire, OK, puis bibliothèque aussi est là-dedans. Donc, le point numéro 19, là, ça concerne le programme d'emploi d'été Canada 2026, autorisation de signature. Oui, alors, il y aurait lieu d'autoriser l'autorisation de signature à ce programme de subvention-là qui va être utile là, pour le 15 jours là, 2026.
Je propose. Proposé par Mme Letourneau. C'est unanime. Oui, oui. Affaires nouvelles, contrat de service, permis et immatriculation de la SAAQ, donc autorisation de signature. Également, il y aurait lieu là, d'autoriser la signature d'un contrat avec la SAAQ pour permettre le renouvellement ou la prolongation là, du mandat en matière de permis de conduire et d'immatriculation. Je propose. Proposé par Mme Boutillette. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Correspondance. Donc, le point numéro 20, y a-t-il de la correspondance? Non, monsieur le maire. Il n'y en a pas? OK. Moi, je voudrais peut-être ajouter au niveau des communications, là, on a eu la nomination du préfet là, sur notre territoire. On est 5 nouveaux maires. Il restait 3 maires qui étaient là anciennement. Le préfet était le maire de Saint-Angèle-de-Mont-Noir et il a démissionné. Là, il ne s'était pas représenté aux élections. Donc, le nouveau préfet, c'est M. Sylvain Casavant, qui est le maire de Saint-Mathias. Et la préfète suppléante, c'est Mme Caroline Chanel, ou Chanel, je ne sais pas comment elle prononce Chanel, je pense, mais c'est la mairesse de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Ensuite, dans les peut-être affaires nouvelles, il y a une nouvelle application que vous pouvez avoir sur votre téléphone qui est InfoCollect. Là, si vous entrez ça sur votre téléphone, vous allez pouvoir être avisé de quand c'est la journée des bacs bruns, des bacs bleus. Donc, vous allez recevoir des avis là-dessus. Donc, puis ça, pour votre information, notre collecte va maintenant être aux 3 semaines à l'année. C'était comme ça pour les ordures régulières. Là. L'hiver, mais là, ça va être comme ça durant toute l'année. Fait que, à ce temps-ci, on n'entendra pas parler, mais rendu à l'été, il y en a peut-être qui vont nous dire c'est trop long puis ça pue. Ben, c'est parce que vous n'avez pas mis ça dans le bon bac, parce que c'est pas là que ça va, ça sent mauvais. C'est assez simple. Il y a, moi, j'en profite là, pour ouvrir une porte là-dessus. Là. Il y a 8000 tonnes de nos poubelles, là, notre bac régulier. Là. Il y a 8000 tonnes par année qui est enfoui. Et si on regarde dans les commerces, comme dans des immeubles, là, des fois, il y a des gros bacs commerciaux. Là. Il y a un autre 8000 tonnes de ça aussi. Là. Ça, c'est 100 piastres la tonne. Il y a une pénalité de 36 $ qui vient des gouvernements. Puis, ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a en réalité là, 15% de ça qui devrait vraiment être enfoui. Fait que le restant, ça veut dire que c'est du stock qu'on ne met pas à la bonne place dans notre bac à ordures. C'est soit que ça va dans le recyclage, soit que ça va dans le compost, ou dans nos 2 beaux centres d'éco-centres, nos 2 éco-centres. Là. Donc, je pense que là-dessus, on peut tous faire des petits efforts, là. Changer les dames, tu sais, les gens qui font, qui tondent leur gazon puis qui mettent ça dans la poubelle brune, là, ben, avec une petite lame qui déchiquette, là, ça fait un job, puis vous n'avez pas besoin de bardasser ça. C'est des affaires qui ont été discutées récemment à la MRC, là. Donc, je voulais vous en faire part. Est-ce que, parmi mes collègues, vous avez des points que vous aimeriez apporter? Pour moi. Parce que là, on va se faire dire que ça a été vite, là. Ben oui. Ben, il y a une période de questions. OK, donc, je pense que on va être rendu à la deuxième période de questions. Ben, il y a déjà quelqu'un qui s'en venait. Il y a quelqu'un, puis après ça, ce sera vous. Donc, comme d'habitude, vous vous présentez, puis vous nous faites part de votre question. Mathieu Normandin, Montréal-Sud. Il y a un point qui a piqué ma curiosité, le point numéro 11. Oui. À 5 $ et quelques par tête d'habitant, je me demandais si c'était quoi au juste ce service-là. C'est une entente, si je peux me permettre. Oui, allez-y, parce que on appelle la Société protectrice des animaux de Drummond, ce qu'on appelle la SPAD. Là. C'est le mandat que la SPAD a pour le contrôle animalier. Donc, l'application de règlements sur les animaux, la gestion des chiens,
par l'octroi à l'enregistrement des médailles, le contrôle des chiens dangereux. Maintenant, c'est devenu depuis 2018 une responsabilité des municipalités de faire appliquer la réglementation sur l'encadrement des chiens. Donc, ça passe par un système d'enregistrement des chiens. Donc, actuellement, la municipalité, depuis les 5 dernières années, a travaillé avec la SPAD. Et là, c'est le renouvellement de cette entente-là. Et la tarification est basée sur le nombre d'habitants qui est stipulé au décret. Et il y a un tarif qui est associé à ça. OK. Donc, c'est contrôle animalier. OK, excellent. J'en ai entendu parler. Deuxième question, peut-être, par rapport au point numéro 5, est-ce que, je sais que vous avez dit que le règlement est en ligne, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça va être la séance extraordinaire du mois de décembre, je crois, vous avez dit? Mardi prochain. La séance de budget, oui. C'est le Ouais. dépôt du budget, le 16. Je passe la POC. Je vais vous expliquer c'est quoi un bon joueur de hockey, ça passe la POC. Rapidement, on peut vous donner juste un petit scoop, là, parce qu'effectivement, on va l'expliquer plus en détail la semaine prochaine à l'adoption du budget et à l'adoption des règlements de taxation et de tarification. Mais on prévoit effectivement une demi-centaine d'augmentation du taux de taxe à la foncière. On a certaines collectes sur lesquelles on n'a pas le choix, là, qui sont gérées par la MRC, donc les ordures, les collectes sélectives, l'éco-centre, qui sont déjà tarifés par la MRC, qui augmente un petit peu aussi. Puis la Ville a augmenté un peu son service d'assainissement des eaux usées là, en fonction de tous les travaux qui s'en viennent à cet effet. Donc en gros, là, c'est les augmentations là, qui vont être représentées dans notre code de règlement de taxation la semaine prochaine. Merci, Mme Kélegs. Et merci, Mme Isabelle, pour la réponse précédente. Vous aviez une question? Moi, c'est concernant les eaux usées. Lorsqu'on a fait les assemblées avant les élections, les maires et les représentants nous ont parlé souvent de l'histoire des ponts avec un projet énorme. Est-ce qu'il y a un délai pour faire les devis? Est-ce qu'il y a un délai pour faire les demandes? Est-ce que vous croyez que le gouvernement va encore embarquer là-dedans? Très bonne question. Les gouvernements, actuellement, là, il n'y a pas de dollars pour des programmes là-dedans. Mais on me dit, inquiète pas, rendu vers mars, il va en avoir. Donc, on souhaite qu'il y en ait parce que c'est des dépenses énormes. Moi, je vous dirais, les devis, on n'a pas de devis de compléter actuellement. Jeudi, on est toute la journée avec l'ingénieur de la compagnie BHP qui vient travailler là-dessus avec nous autres. On a mis énormément d'efforts depuis notre nomination pour essayer de comprendre tout ça, là. La station des eaux usées elle-même, les stations de pompage, là. Pour la plupart d'entre nous, c'est du nouveau. Puis pour les anciens élus qui étaient là, ils sont capables de nous pister là, sur les pistes de solutions. Là. Mais jeudi de cette semaine, on va en savoir un petit peu plus. Mais il y a déjà des gens très compétents qui nous aiguillent là-dedans. Puis C'est un projet qui est d'une envergure extrême. Oui. Si on ne le fait pas, ou si on porte de droit, ou si on n'a pas d'octroi, ça va être un citoyen qui va payer. On est obligé de le faire. Il n'y a pas rien qui fonctionne. Hein? Non, c'est clair qu'il faut qu'il y ait des... Oui. On va pas marcher nos mots. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait au niveau des mesures, au niveau de finalement là, notre position actuelle pour bien comprendre comment on est organisé actuellement. Tantôt, vous parliez de les ventes d'immeubles et de toutes sortes de choses. On ne peut pas bouger tant que ça n'est pas fait. C'est clair. C'est clair, net et précis. On est barré par ça. C'est de valeur, autrement, si ça ne fonctionne pas, la ville, ça va nous coûter vraiment cher. On est très conscient de ça. Je me suis promené dans toute la ville, à toutes les portes, en disant le point numéro 1, le plus important, c'est notre régie des eaux usées. Donc, il s'est mis beaucoup de temps là-dessus. On a un ingénieur dans notre groupe, puis on a du monde très consciencieux qui avait commencé à faire du travail là-dessus. Là.
Mais on fouille beaucoup là, pour comprendre, pour commencer juste par comprendre le portrait, et après ça, faire un plan d'action. Oui, mais on a avancé pas mal dans notre compréhension, mais là, on a fait une belle liste de questions, puis jeudi, on rencontre l'ingénieur, puis il y a sûrement plein de réponses pour nous autres, puis plein de solutions. Là. Merci et félicitations. Merci. D'autres questions? Merci, M. Ah, j'avais oublié de spécifier ça. Geneviève Brassens, sur le 5 Xavier. Je suis juste pas assez familière avec le site Internet. C'est où dans le site qu'on peut consulter les projets de règlement? Nancy. Oui, je Nancy? peux prendre, oui. Bien, les règlements qui étaient expliqués ce soir vont être avec l'ordre du jour. Quand vous consultez l'ordre du jour, ils sont juste à la suite, ils sont défilés. Sinon, tout ce qui est urbanisme, tout ça, ben, vous l'avez dans la rubrique urbanisme et les règlements municipaux. Merci. Bienvenue, madame. Bonsoir à tous. Je suis préparé, mais je ne suis pas préparé. Commencez par votre nom. Marc Casavan. Bonjour, Marc. Aucun lien avec Sylvain Casavan. Non, le préfet. Malgré qu'on se connaît très bien. Ah, OK. Donc, je suis ici pour une démarche en tant que parent pour les équipes de football. Je ne sais pas si tu as entendu parler des équipes de football de BGO et MET qui sont scindées, les Castors, les Griffons. Présentement, on vit une affaire un peu weird. Dans le fond, ils veulent nous séparer. En fait, ils vont nous séparer parce que ils veulent séparer MET et PGO parce que les ratios sont pas ce qu'ils devraient être au RSEQ. Ils n'ont pas 100% tort là-dessus, mais en même temps, dans notre région, dans ce qu'on est, de comment on est fait ici en campagne, on a eu le même problème au hockey mineur, on retrouve le problème, on se retrouve un peu mal pris. Il y a 775 élèves à PGO, il faudrait qu'il y en ait 600 pour qu'on soit éligible d'aller là-bas. Dans d'autres municipalités comme Châteauguay, le bassin est grand, ils ont 3000 élèves à LPP, mais ils prennent d'autres écoles, sauf que les autres écoles, c'est des secondaires 2, 3, 4, 5 ou 1, 2. En bas de 6. C'est ça. Ça fait qu'ils ont cette chance-là que nous, on n'a pas. Tu sais, puis le football, pour avoir vécu avec mon fils, depuis 5 ans, on est là, ça va être la dernière année à Éloie l'année prochaine. C'est un sport qui l'a amené ailleurs. C'est un sport qui a donné de la confiance, des amis. Moi, je suis un gars de hockey. J'ai tout le temps joué au hockey, puis à partir de là, ça a changé ma mentalité. J'ai vu un autre sport, j'adorais ça. Je vois les jeunes de PGO, les grands jouer avec les petits, qui se connaissent par le football, puis ont un respect pour ça, puis je pense que c'est super important. Puis en même temps, de jouer avec Paris-Ville, ben, c'est une association, on voit d'autres noms, on se promène. Monsieur Casavan, comment on peut vous aider? Excusez, ce que j'ai besoin. J'aimerais que tout le monde comprenne que qui veut vous séparer, c'est la C'est RSEQ. le RSEQ. Okay. Le RSEQ qui est comme l'organisme qui régit les sports dans le parascolaire. Ce qu'on a besoin comme aide, c'est un appui. C'est que vous, je sais pas, vous avez un niveau plus haut que nous, ben que vous alliez parler peut-être avec les directions d'école qui nous écoutent plus ou moins et qui ne veulent pas tant nous aider. Ben, en tout cas, peu importe, on a besoin de vos appuis. T'sais, nous, on est des parents, on est là pour les gens, on peut backer, mais on n'a peut-être pas ce edge-là. Essayer peut-être de trouver des journalistes, peut-être d'aller voir les députés plus haut, peut-être parler en faveur que ça doit durer. Puis, ce que je vous propose, c'est qu'avec quelques personnes, qu'on se rencontre et qu'on regarde concrètement, là, qu'on prenne des mesures. Moi, je suis extrêmement sensible à ça, le sport. C'est parce que le football, ouais. On est mini-whale. OK. La décision est prise. Parfait. Demain après-midi, demain matin? Demain, après, on se parle, puis après, on se parlera. Puis, ouais. Mais le football à Saint-Césaire, là, ça marche parce qu'il y a une poignée de bénévoles qui tiennent ça. Parce qu'il y a dans oui, elle sait, je suis au courant. Depuis très longtemps. C'est très longtemps. Là, on a une organisation ici solide, on bat des écoles qui ont des programmes scolaires.
malgré ce qu'on est. T'sais, on est des petits Gaulois en arrière, on a le terrain le plus archaïque de la ligue, là, on joue sur des turfs, c'est des stades de football légal, à qu'est-ce que les Alouettes jouent dedans, puis nous ici on a ça, puis on réussit quand même à être de calibre, puis tout, c'est pas le calibre. Je pense qu'en quelque part, ce qui fâche les autres, c'est justement qu'on n'est pas des programmes scolaires. C'est ça qui fait qu'on n'est pas accepté autant, je pense. Puis si jamais, mettons, c'est ça, ils vous séparent, ça met vraiment en péril la saison en voulant dire qu'il n'y a plus assez de bassins de joueurs on va pour devoir jouer. jouer dans d'autres catégories. Ouais, Il va falloir rapatrier à Saint-Césaire. Fait que là, ça implique les équipements, ça implique les locaux, les terrains. Parce que c'est 3 soirs semaine, là, va falloir que ça fitte avec le reste de ce qui se passe à PGO. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Okay. Là, on parle de Saint-Césaire et Marieville, les deux polyvalentes. C'est PGO La poly... et MET. Ça l'englobe. Ben, c'est ça, j'allais dire. Là, les autres villes doivent être mises au courant. Bon, demain soir, moi, de 4h à 9h, j'ai une session de travail à la MRC. Là. Je vais mettre ça à l'agenda, on va en parler, c'est certain. Là. Après ça, il faudra qu'on se rencontre pour voir coordonner nos démarches. Là. La députée, je pense qu'on peut la sensibiliser, mais je ne sais pas. En tout cas, on va se faire ensemble un plan d'attaque pour ça, mais demain soir, elle m'a glissé un petit mot, Isabelle, en disant tu as une rencontre à la MRC, fait que mettra ça à l'agenda. Ben, merci beaucoup. On a nos petits codes secrets, les coups de pied, puis des fois les notes sur. Mais je vous félicite de vous impliquer comme ça là-dedans, puis on le sait, là, que ça tient à quelques bénévoles depuis nombre d'années, puis que c'est une bonne cause, puis je vous félicite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'on va donc déclarer la séance? Ah! OK, allez-y, madame. C'est une petite question, là, Raphaël Gagnon sur Papineau. Ça relève pas de la MRC, mais est-ce que vous savez si éventuellement on va avoir la possibilité d'avoir des plus petits bacs, poubelles, recyclage, compost? Je pense pas que tout le monde veut ça, mais pour dans mon cas, moi j'aimerais ça. Est-ce que vous savez si bientôt ça va être disponible, comme si c'était peut-être la MRC, mais... Ben, vous voulez quoi? Des petits bacs pour mettre dans le bac brun occasionnellement? Parce que le camion, lui, ramasse il fait la collecte. Dans mon cas, moi, là, on est juste 2 chez moi. Tous ces bacs-là, c'est beaucoup trop gros. Donc, si j'avais la possibilité de réduire, moi, je serais bien heureuse. Ils sont pas très beaux, les bacs. Ouais. Cachés. Ben, ça, je suis d'accord qu'ils sont gros. On est 2, nous aussi, puis ils sont pas souvent pleins, là. Ceux qui les remplissent parce que mes voisins mettent du gazon dedans. Fait que là, il faut les surveiller. Ben, je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Si je peux... la personne, Benoît de la MRC, qui s'occupe de ça, je peux lui poser la question, mais là, je vois tout de suite une contrainte. Ben, remarque, ça pourrait être un bac la moitié haut qui se ramasse pareil, là, mais là, je vous invente une réponse. Je vais poser la question, mais je vais vous revenir avec une réponse. Oups. Et donc, pour Benoît. Oui, Mathieu. Je disais l'autre jour, j'ai programme d'aide à la voirie locale, point numéro 13. Ça m'a juste fait penser, moi je demande à Bourg-Sud, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trafic, coupable. Je suis coupable, mais juste pour dire, l'état de la chaussée de la Bourg-Sud, c'est... Il y a eu des marques qui ont été faites cet automne. Je suis j'étais arrivé tôt. Je ne sais pas si j'avais parlé à Dominique même au mois de septembre pour le faire part. Il fallait faire quelque chose. Ça n'a pas été fait. Juste vous laisser savoir là, que c'est. Je sais que c'est dans les cartons de refaire pour faire ça là, éventuellement. Là. Je ne sais pas si c'est 2027, 28, 29. Là. Mais. Ça prend plus que juste des pelletés dans mon pièce, dans le trafic. Là. Je le répète, je suis coupable, là, mais c'est ça. Ça faisait partie de notre programme d'immobilisation. Là, j'essaie de me rappeler quelle année que ça a été mis. Ce n'est pas 26, et je ne pense pas que c'est 27. 28, 29. Mais c'est sûr que si entre-temps, il y a des problématiques précises, on va... Je voyage en vélo l'été, puis même si l'année passée, c'était correct, mais là, cette année, c'était moins correct. Là. Vraiment en vélo, là, c'est tout le côté de la chaussée qui s'affaisse. Là,
C'est ça. Particulièrement, je pense qu'il y a un coin à partir de la 112, un peu dépassé de la 112, à aller jusqu'à la rue Vérard, ou ce coin-là, là, on voit que c'est... Ouais, ça, c'est un problème. À droite, là, d'autres surfaces là, qui traînent là, mais oui, il y a ça, mais c'est plus loin. Au printemps, là c'est gelé, ça va bien, là, avec la neige, ça va tout être égal. Là, mais ça ne sera pas comme ça jusqu'à l'hiver prochain. Là, OK. Ben, merci. Ah, on a plus de questions, là. Ça se dégêne, là. Michel Guillet, Oui, M. Guillet. à Saint-Césaire. Dans la question pour les compteurs d'eau, vu que je suis producteur agricole, il faut que le producteur lit lui-même les compteurs, avec une petite feuille, on écrit les numéros. Mais quand c'est illisible, les compteurs, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, l'intérieur du compteur, les chiffres, ça tourne sur une rondelle blanche, les chiffres sont en noir. Mais quand tout est noir, comment tu fais pour lire? Fait qu'assez, moi, j'ai pris une photo avec mon cellulaire, j'ai appelé Monique, je lui ai amené. Si tu as des meilleurs yeux que moi, es-tu capable de lire? Fait que là, penchant à la tête, ben, t'as pas sûr. Fait que là, vu que j'avais pris des photos avec mon cellulaire, je vais essayer de transférer dans le sien. Elle n'a pas été capable. Fait qu'elle a pris des photos sur mes photos. Et puis là, quand c'est rendu comme ça, là, d'après moi, ça s'est rendu pour être... J'espère que la lecture va vous avantager. Là, je n'ai pas su le compte encore. Ouais. Mais mentionner ça, là. Est-ce que quelqu'un peut me dire si... y a-t-il un remplacement de ça quand c'est défectueux? Quand vous avez appelé Monique, est-ce qu'elle vous a proposé de le remplacer? En souriant, elle m'a dit il faudrait peut-être les remplacer. Mais là, j'ai pas eu de confirmation. Ça se fait on va peut-être les remplacer. On va les remplacer. On va adresser la question à Dominique. OK. On va pas revenir avec ça. On adresse à Monique. Dominique. Oui, exact. Exact. C'est bon. Rappelez-nous votre nom. Monsieur Guillette. Michel Guillet. Michel. Trois-Rivières. Ouais, c'est assez loin de voir. Un nombre de fois maximum que... T'empruntes sur le bas On va marcher avec des jetons, là. Non, c'est bon, parce qu'il est à trop de bonheur, là. C'est ça, c'est ça. Non, ça n'a pas rapport à l'autre jour. C'est juste, ça fait longtemps que je suis venu, puis les autres fois, il y avait trop de questions, je ne posais pas mes questions. C'est par rapport à un immeuble dans Bois-Rivière-Sud, 153 Bois-Rivière-Sud. C'est une maison en construction. Oui. Depuis très longtemps avec nous. Combien d'années? 30 ans? Non. À côté de M. Gagnon, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a ma question, c'est est-ce qu'il y a un temps, un délai maximum après l'émission du permis de construction pour achever la construction? Cette maison-là est en... Hein? C'est quasiment Ruben, là. Non, écoute, j'allais à l'école au secondaire puis elle a commencé à se bâtir puis c'est pas fini encore. Fait que il y a beaucoup de gens qui viennent à notre entreprise puis des gens qui sont venus il y a 10 ans puis encore là, cette maison-là, elle n'est pas encore finie. C'est comme le running gag dans notre rêve. Cette maison-là, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, là? Mathieu, d'habitude, Jonathan est toujours ici. Là, je sais qu'il maîtrise ça sur le bout des doigts. Moi, je ne sais pas dans notre groupe s'il y en a d'autres qui sont au courant du règlement. Oui, il y a une réglementation là-dessus pour finir les constructions dans un délai raisonnable. Celui-là, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des recours en cours, mais on ne peut pas en dire plus. Ah, il y a des recours en cours actuellement pour ça? Ah, je ne savais pas. Ben, des recours. On s'occupe du dossier. Le dossier sous analyse. Vous êtes au courant. Ah, OK. Mais moi, c'est pas tant la nouvelle maison que celle qui est en avant qui est en train de tomber en ruine. Non, parce qu'il y a des. C'est ça, ça peut être dangereux pour le feu. Ouais, c'est ça. Ben, puis on va être viande. Effectivement. OK, merci pour la question. Dossier. Merci. OK, je savais pas. Plus de questions? Ah, ben, je vous remercie. Donc,
proposeur pour la fin de la séance. On mange des fruits, nous. Un proposeur pour la fin de la séance? Non? On attend la 60. C'est bon. Donc, merci tout le monde. Merci.